Bonjour à tous. Dans cette séquence, on nous dit la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que cette proposition ou affirmation est vraie? Et donc, je vais commencer par tester cette proposition avec quelques premiers nombres pairs et voir ce que ça donne. C'est parti. Par exemple, 2 est pair. 2 plus 4 qui est un nombre pair, ça va me donner 6 qui est un nombre pair. 12 plus 6, 18 est un nombre pair. 20 plus 4, c'est 24. Bon, cela dit, on le sait, ça va fonctionner par tous les nombres pairs. La somme de deux nombres pairs, je peux conjecturer c'est un nombre pair. Une conjecture, ça n'est pas une démonstration. Hein. On peut supposer, on peut démultiplier les essais. La conjecture que je vais pouvoir faire, c'est que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Maintenant, comment je vais démontrer ça? Comment démontrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair? En général, ça passe par le calcul littéral. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? Comment on peut définir un nombre pair? Si on arrive à définir ça, on a gagné. En général, un nombre pair, c'est un nombre qui est multiple de 2. On peut dire également, si on divise notre nombre, si je l'appelle n, par 2, je vais avoir un certain nombre ici, je peux appeler P, et un reste égal à 0. Vous voyez, donc je prends n'importe quel nombre. S'il est pair, je le divise par 2, je vais avoir un reste égal à 0. Donc ce nombre qui est dit pair, il va pouvoir s'écrire 2 fois P, le P c'est le quotient que j'ai trouvé, plus 0. Autrement dit, mon nombre pair, il a une écriture simple. C'est 2 fois P, ce qu'on a dit au départ, un multiple de 2. Eh bien ça va m'aider énormément. Donc, je vais d'abord écrire cette propriété que je vais pouvoir utiliser. Donc, un nombre pair, A pour écriture, 2 fois P, un entier. Il peut être relatif. Hein. OK. Donc, un nombre pair, il va s'écrire sous la forme de 2 fois P. Bah oui, regardez. Le 6, j'aurais pu l'écrire 2 fois 3. Le 18, 2 fois 9. Le 24, 2 fois 12, etc. Alors maintenant, si j'ai deux nombres pairs, pas forcément les mêmes, différents, eh bien, ils vont s'écrire 2, le premier, on va dire qu'il s'écrit 2 fois P. Le deuxième, je ne vais pas utiliser la même lettre, je vais utiliser une deuxième lettre 2 fois Q. D'accord? Donc là, je vais dire que j'ai deux entiers naturels, pairs, deux entiers pairs. Le premier, je vais l'appeler N, donc il s'écrit 2 fois P. Le deuxième, je vais l'appeler M, et donc puisqu'il est pair, il va s'écrire 2 fois Q. On est juste dans l'écriture là, hein. C'est juste pour démarrer. Eh bien, donc, M, N plus M, donc là, c'est la somme de deux nombres pairs. Donc, N et M sont pairs. J'ai fait leur somme. Donc, M, N plus M, c'est 2 fois P plus 2 fois Q, ou 2P plus 2Q. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux factoriser par 2. Ça va me donner 2P, 2 fois P plus Q. Je viens de faire une factorisation par 2. Alors, regardez l'astuce. P est un entier, c'est ce qu'on a dit ici. Q aussi, c'est un entier. Donc, la somme de deux entiers,
ça va me donner un entier. Et je peux appeler, alors, je vais utiliser une autre lettre, hein, par exemple, L. Donc, N plus M s'écrit sous la forme de 2L. Mais 2L, c'est un multiple de 2, est un nombre pair. Donc, on vient de démontrer mathématiquement que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Alors, j'explique le raisonnement. Donc, on a choisi deux nombres entiers. Donc, je peux dire soit N et M, deux entiers pairs. C'était mon point de départ. À partir de là, puisqu'ils sont pairs, ben, ils vont s'écrire sous la forme d'un multiple de 2, 2 fois P pour le premier, pour N, 2 fois Q pour le deuxième, c'est ce que j'ai écrit à droite. On fait la somme, on factorise par 2 pour faire apparaître un multiple de 2, et on arrive à 2 fois L, et 2 fois L est un nombre pair, donc cette proposition est vraie. Donc cette affirmation est vraie. Donc cette affirmation est vraie. Donc je dirais que c'est beaucoup plus compliqué de démontrer une affirmation vraie que le contraire. Puisque quand elle est fausse, il suffit de trouver un exemple, un contre-exemple, pour que la démonstration s'achève. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci donc pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres exercices. Au revoir.